Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous présenter Florent. Salut tout le monde. Voilà, qui s'occupe en partie de plus en plus de ma gestion locative de tous mes biens. C'est ça. Qui fait le parallèle entre les agences et moi. Parce que vous me suivez, vous voyez que j'enchaîne pas mal de biens en ce moment et je commence à être totalement saturé. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Florent qui m'aide beaucoup. Donc là, l'idée de la vidéo du jour, c'est d'aller sur l'immeuble qui est derrière, que je viens de signer en compromis juste hier. Et Florent, qui est un investisseur, on va dire novice, qui a envie d'investir, qui s'intéresse bien sûr à l'investissement immobilier. Et beaucoup. T'intéresses beaucoup. De plus en plus. Oui. Et que je vais essayer d'aider aussi, bien sûr, puisque on va être amené à se voir souvent et tout ça. Et donc ça me fait plaisir aussi de participer et de pouvoir t'aider à te lancer. Ça me fait plaisir aussi. Ouais, c'est vraiment cool, c'est un bon échange de procédés. Vrai. Ouais. Donc l'idée c'est ça, c'est qu'on va aller voir l'immeuble qui est derrière. Okay. On va voir un petit peu tes réactions à chaud, les premières questions qui te viennent à l'esprit, parce que je pense que tes questions d'investisseurs novices, il y a beaucoup de personnes qui vont se les poser aussi. Et donc moi ça va me permettre d'y répondre au fur et à mesure et de voir un petit peu ton regard d'investisseur, les questions, les inquiétudes, les peurs que tu peux avoir sur ce type de projet. Et puis moi essayer de t'apporter les éléments de réponse que je peux avoir, si je les ai. Bon, je pense que ça devrait le faire. On va essayer. Allez, c'est parti. Voilà, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Robin Aldin, j'investis dans l'immobilier depuis 2010, donc ça va faire 12 ans maintenant, principalement dans des immeubles de rapport. Et vous trouverez donc sur cette chaîne tous les conseils qui concernent l'investissement immobilier locatif, toutes les étapes et ma vie de quotidien aussi d'investisseur, un petit peu mes difficultés, tout ce que je rencontre. Je partage tout ça sur cette chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite. Et puis si vous aimez le contenu que je vous propose, merci de m'encourager avec un petit like parce que ça demande quand même pas mal de boulot. Donc merci pour votre participation. Je dirige aussi la société Projet Locatif qui accompagne des centaines et je l'espère bientôt des milliers d'investisseurs sur tout le territoire français. Nous avons à disposition 150 conseillers spécialisés qui sont tous des multi-investisseurs et qui peuvent vous proposer des projets clés en main rentables. Voilà, si vous souhaitez investir, vous n'avez pas forcément le temps, pas forcément l'expérience ou vous n'avez pas envie de vous embêter, vous remplissez un formulaire juste en dessous et ça nous permettra de vous proposer des biens qui correspondent à votre situation et à vos objectifs. Allez, c'est parti pour la visite maintenant. Voilà, donc c'est parti. Donc là, on va partir sur la visite. Donc déjà de l'extérieur, on peut parler un petit peu de l'extérieur. C'est un immeuble principalement en pierre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de cool. Parce que évidemment, moins de ravalement de façade. Je trouve que c'est propre déjà. Ouais, l'extérieur est plutôt propre. Donc on a deux appartements T3. Donc on peut dire, alors sur l'annonce il y avait marqué T4, mais en fait, tu vas voir, moi je dirais plutôt T3. Ouais, d'accord. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a deux garages et à l'arrière, tu vas voir, il y a des jardins aussi. Ça a l'air. Et balcon en plus, donc voilà. Un truc assez cool. Donc l'affaire, je l'ai trouvée par mon réseau, encore une fois. Voilà. Je sais que toi aussi tu regardes, mais tu l'as pas vu passer celui-là. Et ouais, parce que c'est toujours le problème, c'est que sur le bon coin, entre guillemets, il reste ce qui n'a pas pu être vendu dans le réseau off-market, puisque l'agence immobilière que je connais bien m'a envoyé un mail, comme elle a envoyé un mail à pas mal de ses clients investisseurs, et si ça ne matche pas, elle va publier dans un second temps, mais elle ne va pas payer une publication sur le bon coin, se loger, alors qu'elle a déjà des investisseurs finalement confirmés. Normal. Donc évidemment j'ai été le deuxième à visiter, donc bien sûr la réactivité c'est important, j'ai reçu le mail, j'ai appelé tout de suite, donc elle m'a envoyé le mail, c'est-à-dire que moins d'une minute après, j'étais au téléphone avec elle en fait. Donc évidemment je lui ai dit tu sais pourquoi je t'appelle? Oui évidemment, c'est pourquoi je l'appelle. Donc voilà, et forcément la personne qui a visité avant moi a négocié. Elle a négocié. Pourquoi elle a négocié? Elle a négocié 5 000 euros. Donc là, déjà... Prix de vente 115 000 euros. Okay.
Voilà, frais d'agence compris. Ok. Oui. Ben voilà, moi j'ai visité, vous allez voir, j'ai pas négocié, j'ai dit je prends au prix. Elle m'a dit normalement j'ai une offre au prix aussi de quelqu'un qui a visité avant toi. Ah, j'ai dit ah mince, fais passer mon dossier, je vous laisse la gestion locative, etc., etc. Parce que ben voilà, et on est dans un marché très concurrentiel, donc il faut savoir essayer de donner pour pouvoir recevoir. Mais là, ce qui a fait pencher la balance, c'est que malheureusement, celle qui avait visité avant moi a voulu négocier 5000 balles sur un projet comme ça, c'est ridicule. Tant pis, il lui est passé sous le nez. Sachant que la même personne, alors je ne sais pas si elle me suit sur YouTube, j'espère pas, mais la même personne a eu le même type de projet qui lui est passé sous le nez il y a de ça 6 mois, exactement le même projet, et elle a fait exactement la même chose. La même erreur. Donc bon, évitez de faire ce type d'erreur, c'est dommage. Ben Oui, je pense. évidemment. Ouais. Donc allez, je passe de l'autre côté. Vas-y, du coup, on n'a qu'à avancer, aller regarder un petit peu ce qu'il en est, de quoi il s'agit. Ouais, déjà, c'est vrai que c'est propre par contre. Voilà, à l'extérieur, c'est plutôt propre. Hein. Bon, les balcons sont quand même à reprendre, on voit qu'il y a de la peinture quand même à reprendre. Ouais. Bon, les garages, c'est sûr qu'il y aura les portes à changer. Ouais. C'est un immeuble de quelle année? Moi, je dirais des années 70. Ok. Parce qu'il y a un doublage, brique en fait. Quand on tape sur les murs intérieurs, c'est pas que le parpaing, il y a un petit doublage brique. Donc quand on tape sur les murs et qu'il n'y a que le parpaing, c'est plus des années 50. Et là en fait, comme il y a ce vide d'air et cette brique, en fait c'est plus des années 70. D'accord. Voilà. Bon. Allez, c'est parti. Ah oui, donc déjà. Ok. Les voilà. compteurs. Hop, la partie compteur. Ok, donc déjà tout est individuel, c'est ça? Exactement. Tout est séparé, ouais. Comme il y a 2 appartements, on voit qu'il y a 3 compteurs. Okay. Donc un compteur par appart plus les communs. Ok, d'accord. Et après tout ce qui est du coup compteur d'eau. Alors après, les compteurs, on a une partie ici. Parce que je sais que normalement on regarde les compteurs, c'est ça? Ouais, tout à fait, exactement, exactement. C'est bien, tu suis bien les vidéos. Donc là, on a les 2 compteurs gaz, puisque c'est des chauffages au gaz individuel. Et là, on a un compteur général d'eau, par contre. Donc on reconnaît effectivement la petite bague bleue. Ok. Donc là, il y a un compteur général. Et il y aura des sous-compteurs en fait dans les appartements. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Parce qu'après, il faut gérer dans les charges, faire la répartition tous les ans, etc., etc. Donc je vais voir techniquement, puisqu'on a rendez-vous avec mes artisans après. Ouais, mais du coup, tu peux pas, mettons, faut refaire passer en individuel sur chaque appartement? Voilà, c'est ça que je vais essayer de faire. Ouais. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que là, l'arrivée principale est ici. Ouais. Et moi, je vais demander à mes artisans, techniquement, parce qu'il y a des fois où c'est facile, mais là, c'est un peu plus complexe. Mais je vais voir avec eux si c'est faisable d'amener ici, en fait, les 2 arrivées. Là, il y a une arrivée qui part et après, ça se dispatche dans les appartements. Voir si on peut arriver à mettre les 2 arrivées principales des appartements ici. Donc, ça va demander un peu de boulot, mais je vais voir avec eux. On a rendez-vous juste après avec eux, justement, pour voir si techniquement… ça éviterait la répartition des charges, en fait. Ça évite la répartition. Ouais. Donc, on ne le met pas dans les charges, on ne met pas l'eau dans les charges, parce que qui dit charge élevée, dit loyer plus bas. Psychologiquement, quand on a 50-60 euros de charge par mois, on est obligé de diminuer un petit peu le loyer parce que les locataires regardent le loyer charge comprise. Ouais. Même si on explique qu'il y a l'eau qui est comprise dedans, psychologiquement ça ne fait pas le même effet. Que si on prend 10 euros de charge, forcément on peut monter beaucoup plus le loyer. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça c'est un point assez important puisqu'on peut augmenter au moins de 20-30 euros de plus le loyer. D'accord. Okay. Donc on va dire que le retour sur investissement est très intéressant sur des compteurs individuels. Quoi. Ouais, voilà. D'accord, ok. Tu veux qu'on passe par là? En fait, ça donne sur l'extérieur, comme ça on fait le tour de l'extérieur et après on passe sur l'intérieur. Au moins c'est fait. Ok. Donc là, déjà plancher ordi. Ouais, exactement. Ouais. Plancher en ourdi. Ouais, et ça ourdi béton. Ouais, je trouve que ça c'est bien. Enfin, moi je préfère des planchers ordi plutôt que des planchers bois. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est beaucoup plus costaud, c'est mieux isolé. Ouais. Et dans le temps, ça bouge beaucoup moins, quoi. Déjà garage. Il n'y a pas les poutres. Du coup. Alors ça, c'est le vase d'expansion, je crois, de la chaudière, si je dis pas de bêtises. Ok. Je sais pas pourquoi il est là. Tac. Parce que là, donc garage et et petit espace buanderie. Petit espace buanderie. Oui. Donc là déjà, il avec y a fenêtre. Vraiment... Ouais. Oui, donc par chaque appartement, il y a garage plus. Ouais. Ok. Ça, c'est vraiment cool. Donc c'est vraiment intéressant après parce que je suppose que là, il y a un extérieur. Voilà. Là, tu peux regarder, tu vas voir. On atterrit directement dans la partie jardin. Ah oui.
Ouais, tu vois. Ah oui, donc là déjà, ouais. Là, c'est vraiment cool, quoi. Là, c'est vraiment cool, quoi. Ça fait un super grand jardin pour un appartement. Oui, surtout un immeuble de 2 appartes, après, la tranquillité est là aussi, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis en plus, c'est déjà Ouais. séparé, en fait. Les deux jardins sont déjà Je séparés. vois, ouais. Voilà, Ouais, donc déjà, ok. tu vois. Ok. Ça, c'est un vrai plus et ça, Ouais. ça permet de louer vraiment plus cher. Ouais. Parce que bah, c'est rare, en fait. Oui, ça a l'air. C'est rare. Oui, oui, c'est vrai qu'après, avoir 2 petits appartes comme ça... Tu vois, il est vraiment grand, il va vraiment Ouais. loin. Voilà. Je Ouais, sais que c'est j'ai cool. déjà un immeuble voilà, avec jardin, j'en ai plusieurs même. Et franchement, ça se loue super bien, quoi. Ouais. Ça se loue super bien. Ouais, là, je me doute, ouais. Cool. Et après, au niveau de la toiture, du coup, parce que j'ai pas fait gaffe, Alors oui, la toiture, alors elle est tu en regardes quoi ardoise. après, quand c'est comme ça? Juste voir que ça soit en bon état, il n'y a pas de... Ouais, Tu regardes exactement. un peu d'extérieur? Ouais, en fait, exactement. Je regarde, si tu veux, les angles, voir si ça s'affaisse pas, si c'est pas. Alors, je me rappelle plus là le terme, je le connais, mais il me revient pas tout de suite. Ouais. Bah, si vous le savez, mettez-le en commentaire. Allez-y, taillez-moi. Mais les arêtes, en fait, si Ouais. elles sont bien droites, donc je vois voilà, si ça ne s'affaisse pas, tout ça. Donc là, on voit que c'est déjà en bon état. Ouais. Après, Oui, c'est moi, vrai j'ai que par un contre, petit ouais. drone, donc je vais regarder aussi avec le drone, voir si tout est bien. Et si D'accord. on a le moindre doute, je fais passer mon couvreur, en fait. D'accord. Là, c'est une toiture en ardoise. Je sais que l'ardoise, ça vit très longtemps. Ouais. On est sur des durées de vie de plus de 100 ans. Donc Ça a l'air très propre déjà. ouais, De c'est loin, impeccable. enfin, ouais. C'est impeccable. Ouais. Bon, on a regardé sous plusieurs angles et c'est vraiment en bon état. Ouais. Après, ça coûte rien de faire passer un couvreur. Alors faites attention parce qu'il y a des couvreurs des fois qui manquent un peu de boulot, tout Ouais. ça. Oui. Ils peuvent vous dire oui, il y a des choses à faire, alors que pas forcément. Mais là, clairement, la toiture, on voit qu'elle est nickel. Ouais, Quoi. franchement... Après, il faut monter quand même dans les combles. Ouais. Ouais, pour regarder un petit peu... ouais, la charpente, la voir charpente. l'état du bois, Ouais. voir si c'est pas bouffé aussi, s'il n'y a pas des petites bêtes. Ouais, dans les chevrons et tout, là. Ouais, c'est ça, Ouais, exactement. ouais. Tout ce qui est bêtes xylophaines, Ouais. xylophages, avec capricorne, tout ça. Ça fait de la poussière. Si on retrouve de la poussière un peu partout de bois et qu'on voit que le bois il est un peu souple, en fait, il a été attaqué par des bêtes et là, il faut faire un traitement. D'accord. Et bien sûr, il faut regarder l'isolation. Quoi. Bon. Donc voilà, Ok. petit extérieur donc sur l'arrière. Ouais. Très sympathique. Ouais, Ouais, vraiment. hop. Tac. Allez. Voilà. Bon. Bon, on va voir les appartes alors. Déjà, c'est pas mal d'extérieur. Ouais, l'extérieur c'est propre. Le petit réflexe alors que... Ouais, on essuie les pieds alors que c'est bon, c'est vraiment sale. Ouais, même au niveau des communs, après, ça a l'air... Enfin, je veux dire, ça date du début de l'appartement, mais je veux dire, ça a l'air d'être propre, quoi. Tout à En fait. soi, après, tu réhabilites quoi, en fait, au final, là, quand tu... Mais là, honnêtement, je pense que tout ce qui est carrelage, je vais le laisser. Ouais. Parce qu'en fait, ça coûte assez cher quand même de refaire une cage escalier en carrelage. Donc, je pense que ça, je vais le laisser. Quoique, je vais quand même le faire chiffrer pour voir. Parce que je pense que j'ai une marge de travaux qui est assez intéressante sur cet immeuble. Mais là, clairement, un petit coup de peinture. Ouais, sur Parce les- qu'on voit que franchement, si on veut faire Ouais, tout quelque ça, chose il de faut propre. reprendre un coup de peinture. Bon, bien sûr, changement Ah, en les PVC. fenêtres PVC, ok. Ouais, je vais mettre des fenêtres PVC, même si dans les communs, bon, c'est pas forcément très utile, mais c'est une valeur perçue Ouais. dans son ensemble en fait. D'accord, ok. Voilà, donc un coup de peinture partout, et je pense pas que je refasse le sol, mais je vais quand même le faire chiffrer par mes artisans, et si j'ai les moyens de le faire, je le ferai. Après, Parce que c'est vrai que ça marque une année quand même. Hein. Ouais, après, là, oui. Oui, bon. Ça marque quand même quelque chose. Ouais, c'est vrai. Donc il y aura une belle porte d'entrée avec badge, Ouais. interphone, tout ça. Comme Et tu là, fais dans... Ouais, la comme je plupart fais à des chaque immeubles, fois en quoi. fait. Ouais, tout à Ok. fait. Allez, on va aller voir... Donc... Bon. Du coup, Voilà, je suppose on se plonge dans les années 70. Waouh. C'est la classe. Voilà. Donc Le ça, petit lino qui va bien. je suppose première chambre, du coup. Ouais, Ok. c'est ça. Une chambre qui donne donc sur la partie arrière. Ça, Ouais. c'est assez bien fait. Pareil, la disposition, je regarde aussi quand même. C'est quand même intéressant parce que Ouais. là, l'idée, c'est aussi d'attirer
D'avoir un peu d'espace, plus d'espace. Hop là, d'attirer un peu des familles. Et c'est vrai que d'avoir des chambres côté jardin, c'est plus intéressant que d'avoir des chambres côté rue. Et donc là, tu verras, il y a une deuxième chambre, c'est pareil, elle est côté jardin. Et les espaces de vie sont côté rue. Donc en fait, c'est pour ça que même si vous achetez un immeuble sur des routes passantes, ce que j'ai déjà fait régulièrement, au début j'avais un peu peur. Je me suis dit, ouais, les locataires vont partir, il y a du bruit, ça va être infernal. Mais finalement, pas tant que ça. À partir du moment où c'est bien isolé, où on a du double vitrage et où on a au moins une chambre sur la partie arrière, finalement. Ça, déjà, ça permet de faciliter la... tout à fait. Ça fonctionne bien. Bon, là, du coup, alors, c'est pareil. Le simple vitrage, bien sûr, qui sera changé. Donc, double vitrage PVC et volet roulant électrique. Donc, on perd un petit peu de lumière parce qu'il y a un coffre qui va venir s'encastrer en haut. D'accord. Et après, il faut amener l'électricité. Mais là, c'est à faire. Ça fait beaucoup plus moderne. Bien sûr. C'est ce qui fonctionne maintenant. Il faut isoler en plus. Donc voilà, ça sonne creux. Du coup, là, tu vas re-isoler par l'intérieur ou pas du tout? Même pas. Là, il n'y a pas besoin du coup. Juste avec le double vitrage, déjà, ça va. Ouais, ça va isoler un peu. Alors, c'est pas beaucoup. Je crois que les fenêtres, ça va être 15% à peu près de gain d'énergie. C'est pas beaucoup. D'accord. L'isolation des murs, on est plus sur 20% d'économie d'énergie. Les plafonds, on est plus sur 30%. Donc là, évidemment, les combles, je vais les isoler, ça c'est sûr et certain. Là, il y a des entreprises, il y a encore des aides qui existent, donc autant en profiter. Donc la priorité, c'est les combles. Après, on a déjà un doublage. Donc, il n'y aurait pas eu de doublage brique, même si ce n'est pas une grosse isolation, je l'aurais fait. Mais pourquoi je ne le fais pas aussi, c'est que sur cet immeuble, je vais essayer de chiffrer la climatisation. Ah oui. Voilà, donc parce que je pense que j'ai une bonne marge et là j'ai la possibilité, les moyens à mon avis de mettre la climatisation. Donc en gain d'énergie, le DPE devrait être bon. Voilà, parce qu'effectivement, faire très attention au DPE maintenant, puisque en 2028, si le logement n'est pas classé E minimum, on ne peut plus louer. D'accord, il faut une étiquette E minimum. Grosse pénibilité. C'est vraiment un critère à prendre en compte. Dans les rénovations, c'est on arrive en 2022, donc 2028, c'est dans 6 ans, c'est tout de suite, c'est peut-être un petit peu pour pénaliser tout ce qu'on voit sur le Bon Coin qui n'est pas rénové peut-être. Mais je pense que ça fera du bien en fait au marché à des anciens propriétaires qui ne voulaient pas mettre la main à la pâte, qui ne voulaient pas forcément rénover, faire un petit coup de peinture vite fait, faire un truc un peu à l'arrache. Et nous, la nouvelle génération, on a envie de faire les choses bien, mais justement, il risque peut-être d'y avoir un peu plus de bien sur le marché. C'est bien. Voilà. On croise les doigts, on espère, mais c'est pas gagné. Enfin bon, l'attentisme n'a jamais trop payé. C'est toujours les gens, ah ouais, mais j'attends ça parce que le marché va baisser, j'attends ça parce que là les prix sont trop hauts. J'attends parce que... Non, il faut y aller, il faut avancer. Yes. Hop. Donc là, je suppose, du coup, la deuxième chambre, je suppose. Voilà, deuxième chambre. Yes. Beau parquet, tu vois. Par contre, par rapport là-bas, je pense qu'ils ont remis du lino en fait sur le parquet, tu penses, de l'autre côté? Je pense, Parce qu'après, non, il est propre. Il est vraiment en bon état. Là, du coup, tu prévois après, là-dessus, mettons par exemple, juste entre guillemets un ponçage et un revernissage du parquet, ou tu laisses vraiment après Bonne question. Donc, en fait, c'est vrai qu'il est tellement propre que franchement, on pourrait le poncer, le revernir. Moi, je suis plus partisan du PVC à clipser isolé, parce que tu vois, ça craque, ça résonne. C'est vrai que dessous, mettons, c'est le garage. Mais je suppose qu'au deuxième, pour le dessus, effectivement, c'est plus gênant. Oui, là, tu as raison, c'est vrai que c'est mieux. C'est pas gênant, mais donc voilà, par rapport au phonique. Mais et après, en ponçage vitrification, on est vite à 30 € le mètre carré, à peu près. Et pour poser un sol PVC à clipser, on est à peu près à 30 € le mètre carré aussi. Donc, sachant que quand c'est poncé, vitrifié, au bout de quelques années, il faut y repasser, parce que s'il y a des enfants, ça va rire, ils vont jouer, enfin bon voilà, il y a une chaise, ça s'abîme dans le temps. Bien sûr. Donc, je suis plus pour le PVC à clipser. Qui durera plus longtemps. Qui durera plus longtemps et qui isolera un petit peu phoniquement, un petit peu thermiquement, mais c'est plutôt pour le phonique en fait. Je vois un truc qui me chagrine. Ah, vas-y, dis-moi. Déjà les tordus. C'est vrai. Déjà, à l'époque, ils étaient pas bons. Nul. Parce que là, il est bien encastré en plus. Donc là, je suppose, par contre, il faut reprendre toutes les legs là, du coup, ou c'est comment ça se passe après? Tu reprends juste, mettons, les boîtes en fait extérieures et tous les câbles intérieurs sont aux normes. Enfin, par rapport aux normes d'aujourd'hui, en fait, je veux dire, en termes d'électricité. Alors, ça dépend des immeubles.
Là, celui-ci, ben, clairement, comme on voit, là, il y a un petit fusible, je vais montrer ici. Là, c'est très très vieux, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a ça, quand on voit le petit fusible… Ça, c'est les arrière-grands-parents, ça. Ouais, c'est ça. Là, c'est quand même très vieux et il faut tout reprendre entièrement. Il faut repasser des câbles et tout parce que là, les fils sont trop fins, en fait, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et il n'y a pas de tableau. Là, en fait, le fusible, il est dedans. Ah, ok. Donc, il n'y a pas de tableau, donc faut tout reprendre. En général, on peut récupérer, j'arrive à récupérer les câbles et on change les apparillages et on fait une mise en sécurité. Mais là, on s'est rendu compte que là-bas, il n'y avait pas la terre sur la prise. Il n'y a que 2 broches. Exact. Et donc, bon, voilà, faut repasser la terre, là, faut tout reprendre. Quoi. Pour éviter, après, si tu remettais juste de l'appareillage pour que tous les 4 matins, ça saute, quoi. Ouais, tout à fait. Puis même pour la sécurité, bien sûr, là, c'est possible que ce soit des fils en 1,5. Ouais. Bon, c'est à vérifier, mais normalement, maintenant, c'est du 2,5. Oui, et là, je pense qu'on les artisans, je confirme. Alors là, tout à l'heure, bon, après, à voir ça. Ça encore, pour les lumières, c'est moins gênant. Pour les lumières, c'est moins gênant parce que, bon, là, ça a l'air d'être du câble du 1,5. Donc, c'est moins gênant. Ce qui est plus gênant, c'est les prises, en fait. Ouais, au niveau de la sécurité. Ça, c'est pas bon. L'électricien dira, mais je crois que c'est récupérable encore, ça. D'accord. Il faut faire un tableau complet, ouais. Donc là, il y a un poste électricité qui est quand même costaud. Là, du coup… Ah oui. Alors là, c'était… Moi, je sais ce que c'était. C'est une cachette. C'était pour jouer à cache-cache. Finition. Il y avait une ancienne chaudière, il y avait quoi là? Ouais, exactement, c'est ça. C'était une ancienne chaudière. Comme ça se faisait avant, il y avait la chaudière qui était placée là. Et souvent, c'était… alors là, ils ont fermé, mais je pense que c'était du chauffage par air pulsé. Parce qu'en fait, on s'en rend compte parce que le couloir est plus bas que le plafond. Alors, je vais essayer de prendre du recul. Le plafond du couloir est plus bas que celui du salon et de la chambre. Pas fait et en fait, il y a des petites grilles qui se mettent après. Ici. Et là, on voit d'ailleurs, il y a un peu de traces. On voit que ça a dû être fermé. Il y a une plaque qui a dû être fermée. Exact. Et c'était du chauffage par air pulsé à l'époque. Donc, c'était l'emplacement de la chaudière. Donc là, par contre, je vois une question là. Du coup, au niveau de la sortie là, tu vois. Parce que est-ce que tu regardes au niveau de l'amiante et tout? Alors là, c'est de l'amiante. Alors ça, il faut le fermer en fait. Ok. C'est pas très grave. Il suffit juste que ça soit inaccessible. D'accord. Voilà. Ok, très bien. On va le fermer. Donc là, l'idée, c'est de faire un placard propre. Voilà. Mettre du placo, une petite porte coulissante. Et, donc par rapport, mettons là, au faux plafond qu'ils ont refait à l'époque, par rapport à la hauteur de plafond qu'il y a, mettons, dans les chambres ou dans le, là, je suppose, le salon, tu vas pouvoir repasser parce que je vois qu'il y a des grilles de l'époque en niveau des VMC. Exact. À l'époque, ils faisaient. Ça, c'était ventilation naturelle. Et là, du coup, est-ce que tu vas refaire passer du coup une VMC Alors, la VMC, je vais m'en servir pour la cuisine, s'il n'y a pas la chaudière, mais il y a une chaudière dans la cuisine, WC et salle de bain. D'accord. Voilà. On ne peut pas mettre. Bonjour, monsieur Martin. Voilà le chef. Voilà, donc, non mais, bienvenue. Excellent. Ça va? Bon, comment ça va? Ça va. Donc justement, vous avez qu'à participer, hein, c'est avec plaisir. Donc, M. Martin, avec qui je travaille beaucoup, voilà, actuellement qui me rénove plusieurs immeubles. Donc, voilà, le bon réflexe, le réflexe que j'ai eu aussi. Tout à fait. On parlait d'électricité aussi, j'expliquais qu'il fallait tout refaire à mon avis en élect parce que c'est des fusibles. J'ai peur qu'il n'y ait même pas la terre. Exactement. C'est ce qu'on a vu sur cette chambre, il n'y a pas la prise terre. Le problème, c'est que bon, comme c'est du partiel, on peut laisser sans la terre. Mais tout ce qui est au niveau de la cuisine, on est obligé de mettre la terre. Donc ça veut dire… c'est vrai, il faut réhabiliter. Ok. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre la terre en fait. Dans les chambres, dans le salon, c'est pas grave. Mais par contre, il ne faut pas mettre une prise avec la terre s'il n'y a pas la terre derrière. C'est juste ça. Mais voilà, c'est pas obligatoire. Une mise en sécurité, elle peut être faite avec un tableau, avec un disjoncteur. Ah, ça craque un peu, Désolé. Ça craque un peu. Mais sinon, une mise en sécurité peut être faite avec le tableau. On est obligé d'avoir la terre dans les prises. C'est pas obligatoire. Donc là, le salon, je suppose. Voilà. Ok. Tu vois, belle pièce. Ouais, belle pièce. Et qui correspond du coup. C'était une autre chambre en fait là. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il disait T4 dans l'annonce. Parce que c'est vrai que si on ferme là, on peut effectivement en faire
D'accord. Et le principe, mettons, est-ce que ça vaudrait pas plus le coup de tomber la cloison pour avoir un grand salon de séjour? Ben, très bonne réflexion. Très bonne réflexion. C'est ce que j'envisage de faire. On va voir si M. Martin c'est pas porteur, valide. M. Martin. C'est pas porteur, ça. Non, c'est pas mieux porteur. Bon. Ouais, Voilà, ben là, L'épaisseur, tu vois. Oui, je sais. Ouais. 6. Pourquoi tu voulais supprimer ça? oui, l'idée Non, c'est de faire un salon de séjour, non? une grande pièce ouverte. Ouais. Ouais, Donc là, le porteur, ben, Ouais. quand ça sonne creux comme ça. Deux chambres, moi je ferais un grand séjour. Hum, Ouais, le problème c'est que c'est tout ça. à fait. Alors voilà, alors ça c'est toujours le problème des radiateurs. Il faut les modifier. Ouais, d'accord. Il faut Ouais, le parce quoi, que pardon? Modifier. Le modifier, ah oui. Chauffage gaz, du coup. Ouais. Chauffage gaz. Ok. Donc on n'a pas vu la fonte. chaudière, elle doit être dans la cuisine. Il faut fermer. Il y avait l'ancien chauffage qui était à soufflerie. Ah, voilà, c'est ce qu'on était en train C'est ce de qu'on dire. était en train de dire tout à l'heure. Ouais. Bon, on s'est pas trompé, ça va. Là, si tu peux un petit peu comme ça. Là, Ah, ben là voilà la plaque. comme ça. Voilà. Et là, tu fais, là, t'es à 35. Donc, Exactement. Le caisson du pouvoir qui servait à faire la soufflerie. Voilà. Et c'est là qu'il faut passer tout ce qui est technique en électricité. Exactement. Puisqu'il y a comme il y a un vide entre le riz et ça, donc s'il faut amener l'électricité là-bas dans la cuisine, il faut passer par là. Mais je ne sais pas où est le compteur électrique. D'accord. Le tableau, je tableau. pense qu'il n'y en a pas parce que du coup il y a les fusibles dans les prises et dans les. Ouais, je sais, ouais, l'électricité, il y a un gros poste. Il est où? Je pense que il y a pas de disjoncteur, il y a rien. derrière la porte, il y a les compteurs. Il y a le tableau donc Il y a le tableau. électrique qui est au rez-de-chaussée. Il y en a un encore, on va pouvoir passer. Mais si, moi j'ai trouvé la solution. Non, mais c'est toujours les artisans qui me trouvent les solutions en fait. Je dis toujours que c'est moi, mais en fait c'est toujours. Bon, d'accord, je vous vole la vedette souvent, mais. Alors, si c'est local là qui a, on dirait l'ancien local technique. Ouais. Attends, c'est quoi ça ici? Placard. Donc ça c'est juste un placard. Hein. Ouais. Mais important après dans Ouais, c'est au pratique, niveau ça. du rangement. Ouais. Il faut voir dans le garage où se trouve le tableau électrique pour amener le câble électrique du compteur d'électricité, amener le tableau ici, Oui. électrique ici, Ouais. et servir le passage pour amener à la porte. Pour amener au-dessus. Bravo, bravo, voilà. Voilà. Alors il faut voir si en dessous, dans le garage, ces tuyaux, ça, normalement c'est droit. Oui. Alors là, vous verrez les garages, il y en a un de chaque côté. Donc là, petite toilette. Donc là, les toilettes séparées avec. Il y a des travaux. Hein. Là, c'est en fonte, donc ça c'est un peu embêtant. Achète. Je peux le racheter, ouais, 50 000. 50 000 aussi. Ça y est, ça négocie. Ah oui, du coup, par contre, ça redonne sur la Voilà. salle de bain. Ok, à l'époque, Voilà. c'est vrai qu'ils faisaient beaucoup de choses comme ça, ouais. Ouais, Les toilettes c'est ça, correspondaient après derrière avec Ouais, alors, la salle de bain. Du en coup, tu les général, inclus je ou tu le ferme. laisses, tu fermes? je ferme en général. Ouais, je ferme parce que ça fait une fenêtre qui donne Ouais. un peu, là ça coule un peu Ouais. partout. Donc je préfère fermer. Avec l'humidité de la douche et tout. Si ouais. on peut, on met un WC suspendu. Bon, mais ça c'est peut toujours pas. à regarder. Voilà, on peut jamais. Mais il faut trouver des solutions, M. Martin. Moi j'aime bien quand vous me trouvez des solutions. Expliquez-moi, on fait où la douche? Non, mais le WC suspendu, il est derrière. Et alors, on peut pas mettre. Oui, parce qu'il n'y a pas assez de recul avec Ouais, la c'est douche ça. derrière. C'est souvent il manque de la Là, place. tu peux Ouais. pas, t'es déjà Ouais. dessus. Oui, c'est possible. Carrément bien. Ouais, je sais. Ouais. C'est une histoire d'évacuation. C'est toujours les évacuations qui décident. Le Hein. problème, c'est qu'ici, si tu mets un short suspendu, ça veut dire que il faut que tu décales au moins de 20 cm. Oui, Donc, automatiquement, Et on voit que la porte La tête passe est à part. c'est 63 cm ça. Ouais. Ouais, voilà. 63 cm. 63 en fait. Par contre, il y a beaucoup de travaux après dans la salle Bon, de alors bain. là, en fait, voilà, donc l'idée, là, il faut mettre une VMC, bien sûr, Ouais. par contre, Parce dans que, les WC et dans la salle d'eau. C'est des plaques. Le premier là, c'est c'est la des grille plaques, la grille de ventilation, elle est là-bas. Mais le problème, c'est que tu n'as pas baissé tout ça. Ouais, ça fait bas, par Ça le fait fond, bas, hein, avec la colonne de douche. Ça faudra réfléchir. Donc là, double vitrage. Bon, là, après, l'agencement, je pense qu'il va rester à peu près pareil. On va Ouais, regarder par ensemble contre, après. J'ai remarqué, il faut mettre un bac à douche comme ça, donc il déborde, Ouais. mettre le meuble et puis après, il faudra mettre Je pense. la salle Le problème, c'est que c'est la cuisine. Là, la cuisine, par contre. C'est pour mettre la machine à laver et la vaisselle, ça va être compliqué. Donc après, chaudière indépendante. Sans je vois. regarder. Donc voilà, chauffage au gaz individuel. Ouais. Bon, ok. la chaudière, ça sera à voir. Mais elle n'a pas l'air si vieille que ça. Bon, Voilà. si elle fonctionne, je vais. Déjà, pourquoi elle n'est pas vieille? Rien qu'à ça, déjà. Ouais. Effectivement.
Sortie sur l'extérieur, déjà, c'est bien. Ok. Le problème, c'est que c'est pour. Bon, mais là, il y a du boulot, quoi. Ouais, il y a du taf. Là, il y a en cuisine. Ouais. Voilà. Et ils ont même, du coup, je vois que par contre, c'est carrelé dans la cuisine, carrelé. Partout. Oui. Non, les chambres sont en parquet. Ici, le problème, c'est qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Comme c'est du bois. Attends, il est beau partout ou pas? Ouais, après, il y a. Ok. Ouais, il faut vraiment tout reprendre. Après tout réhabiliter. L'agencement est bien, par contre. En fait. À savoir il y si a tu beaucoup de travaux, mais. gardes la cloison ou pas là-bas pour faire un salon séjour, mais sinon, l'agencement, je trouve que c'est très. Moi, je très pense bien, qu'il faut c'est faire bien pensé, quoi. Une grande pièce là-bas. La cheminée, où elle est? La cheminée, on est Moi, je pense pas. Je préférerais l'enlever. parce que ça, c'est sur ce dormeur d'un jour, il y en a qui met un feu là-dedans et il met une coque de nuque. Tout à Oui, fait. c'est vrai. Moi, je préférerais avec le gaz et l'enlever. tout, Ouais, tout à fait. Puis même, elle est pas très belle en plus. Donc, voilà. Mais je te montre notre appartement. Ouais, du coup. allez. Bon, merci pour votre participation. On arrive, on revient, monsieur Martin. Vous êtes prêts pour la VMC? Pour la VMC? Oui. Non, on n'a pas réfléchi encore. Vous êtes sûr? On visite les appartements et après on réfléchit. Ça y est, il y a une idée là. Il y a une idée. Regarde, oui, Je te la donnerai après, moi, mon idée. elle est là, je dis pas que c'est ça là. Oui? C'est ça. Je l'ai vu en rentrant dans la cuisine. Là-bas. Il faut repiquer dedans, là. Mais le problème, c'est que là, ici, il va falloir doubler. Mais je ne sais pas comment on peut doubler à cause de la chaudière, on ne peut pas doubler. Il faut carotter le mur pour Non, repasser pas un. carotter. Là, ici, t'as une gaine. Oui, mais après tu les relis là-bas. Ici. Oui. On passe à travers. Ah oui, c'est ce que je te dis. Celui-là, c'est Il faut le carotter, je pense, celui-là. Ouais. Parce que le problème, c'est que j'avais dit de sortir là, de raccorder là-bas, puisqu'ici, même quand on faisait un faux plafond à dalle, je vois pour ce mettre que la tu veux BMC, c'était pas un problème. Mais Mais après, est-ce que tu peux carotter un mur et là, il y a une ceinture en béton. Normalement, tu peux pas rainurer chez les Là- murs à briques, même pour repasser. Là-bas, il y a une ceinture là-bas. Oui. Voilà, techniquement, c'est toujours Ouais. des petites choses comme ça où il faut trouver des solutions. Donc là, c'est pas mal parce que du coup, ça paraît rien, je vous mais immerge il dans, faut, dans la réalité des choses. faut bien penser pour, pour un petit peu amortir sûrement Tout à fait. l'ensemble du bâtiment. Le problème, c'est vraiment. Mais là, il y a du taf. Bon, c'est rien pour vous, ça, monsieur Martin. Vous avez vu pire avec moi. Des $2. Ça y est, ça commence. Moi qui disais que vous étiez un très bon artisan et très correct. Apparemment, ça quittait du balcon. Là-haut, oui. J'ai vu, et on a dit, on va appeler. J'ai couru de suite. Donc là, je suppose, pour monter au Donc camp. là, voilà la trappe pour aller dans les combres, pour aller vérifier s'il y a de la laine et l'état de la charpente. Ok. Donc voilà, cage d'escalier qui est quand même assez grande. Hein. Oui. Après, oui, Donc, en bon état, il y a pas trop aménager et de, tout, ouais, il y a c'est des vrai que par petites contre, fissures, mais c'est vraiment, c'est pas grand chose. c'est le bâtiment qui a rattraper. travaillé, non? Voilà, alors ça peut faire peur aussi, mais c'est vraiment que du plâtre, hein, ça. Ouais. C'est qu'une petite fissure de plâtre, c'est vraiment rien. Voilà. Une fissure, pour qu'elle soit vraiment inquiétante, faut qu'il y ait un écart de plus d'une pièce de euro déjà. Bon, on s'inquiète, d'accord, mais sinon. Du coup, après, ils sont agencés après exactement pareil, Voilà. le haut et le bas est agencé. Même disposition. Ok. Même disposition. Par contre, je vois qu'ils ont repris par contre ici Voilà, en boulotte, l'électricité. ouais, effectivement. Effectivement, ça a été Ok. repris là, Ouais. un petit peu. Mais bon, Ouais. ça a été mal fait. Ah, Voilà. Des fois, il vaut mieux rien faire. ouais, Bon, là, ils ont repeint C'est par-dessus la tapisserie. c'est moderne. hein. Franchement, c'est C'est pas top. Ouais. C'est pas top. C'est pas top. Oui, donc Du après, tout. c'est le même principe qu'en bas. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ok. Donc là, bien sûr, on va tout reprendre aussi. Non, les deux. Ouais, si, c'était. Oui, exact. Les deux chambres étaient. Ouais, c'est ça, exactement, Ouais. sur la partie arrière, comme ça. D'accord. Ok. Après, c'est propre, hein, c'est quand même Ouais, en bon après, état. bon. Mais en Ouais. fait, on va pas pouvoir laisser comme ça parce que ils ont peint par-dessus. Alors, je sais pas si vous verrez en vidéo, Ouais, ils ont mais mis sur le papier. Ouais. c'est vraiment pas net, quoi. C'est vraiment pas net. Ça n'a pas été très bien fait. Des fois, il vaut mieux rien faire, entre guillemets, que. Donc, faut tout reprendre en fait. Même Ouais. si au premier abord, ça paraît propre. Ouais. Ah oui. Ok, donc là, par contre, Bon, c'est la par contre, chaudière. là, la chaudière, faut la changer. Ouais. Mais attendez, il y a double chaudière là. Oui, j'ai vu, il y a une chaudière dans la cuisine. Là. Il y a des modificatifs à faire, puisqu'il y a une chaudière pour l'eau chaude dans la cuisine. Donc là, on va en parler tout à l'heure, Monsieur Martin. Mais moi, au niveau des chaudières, j'étais parti pour climatiser l'immeuble et pour mettre un ballon d'eau chaude Et supprimer le gaz? et supprimer le gaz. Ok.
Parce que il faut changer, il faut calculer le coût de changement de chaudière, calculer les radiateurs à modifier, tout ça. Ça chiffre vite. Et des fois, c'est plus rentable. Là, ici, l'avantage qu'il y a, c'est, on va dire, qu'il y a le local technique presque pour le ballon d'eau chaude. Ouais. Quitte que coûte, même si on ne peut pas mettre une porte, Exactement. on met un rideau. Ouais. Voilà, et en plus, pour desservir l'eau, c'est assez simple. On a les plafonds. Tu montes et tu descends. On a les plafonds en fait. Tout correspond avec le haut et le bas. Le problème, c'est et au rez-de-chaussée, on a le plafond en fait du couloir qui est plus bas. Ouais. Donc on peut passer nos arrivées d'eau. Toute cette tuyauterie de chauffage qu'on voit là, on supprime. Ouais, bien sûr. Parce que ça, c'est les allers-retours de l'eau chaude. Ouais, des va-et-vient. On supprime. Exactement. Moi, j'étais parti là-dessus. Hein. Et on passe en tout électrique. Il y en a un autre, donc ici, on met ces serviettes électriques. Ouais, bien sûr. On peut passer par là. Après. Ils avaient vraiment refait, là c'est plus récent parce que je vois que ça a quand même été réhabilité. Après, mettre des beaux radiateurs électriques après. Ouais. Alors les radiateurs électriques, le problème c'est qu'au niveau du DPE, ça va être très mauvais. Et c'est ce que j'expliquais, c'est qu'au niveau des normes qui sont en train de changer, de se durcir, en chauffage électrique, on atterrit vite dans du F en résultat, en note. Et donc, c'est pas bon. C'est pour ça que c'est ce que je fais effectivement. Quand j'isole les murs ou quoi, on arrive à rattraper et encore à avoir une note à peu près correcte. Mais là, si on n'isole pas les murs et qu'on met en tout électrique, on aura une note vraiment. Comme ici, si on tombe les chaudières, comme il y a une chaudière qui est en bas et ça, on supprime, on double, et là on passe tous les câbles électriques directement ça veut dire pour la plaque induction, pour la haute, pour les machines à laver, comme c'est des lignes directes, on va directement. C'est vite. Bon, même qu'il y ait une petite boulotte qui passe dans la salle de bain, mais c'est pas grave, on fait un trou là, mais après, comme on a le faux plafond ici, là, tu peux repasser. On fait des trous avec des trappes de visite, au cas où, et après on va au tableau. Directement, D'accord. Moi je vois ça. Ouais, en fait, c'est franchement. Et voilà, là, la salle de bain, d'eau. Moderne. C'est rose bonbon. Voilà, un peu sur le même principe. Celui-là, par contre, ils ont refait. Celui-là, alors je sais pas. Il est moins dégradé qu'en bas. Oui, c'est vrai. Oui. Au niveau de la douche, question, mettons, c'est petit là, non? Non, c'est petit, effectivement. Parce que le problème, c'est que si tu es petit, tu veux l'agrandir, ça veut dire que tu vas encore réduire le WC. Tu passes plus. Et tu peux pas rallonger, mettons. Si, tu peux. Là, ici, là. On peut allonger en longueur en fait, et pas en largeur. Oui, en longueur je parle. Là, si tu veux, un exemple là, ici. Tu mets du 120. Tu peux mettre du 100, du 100 ou du 120. Voilà. Ok. Et déjà, tu as la paroi intérieure et la paroi extérieure, donc en fin de compte, tu n'as même pas besoin de faire de retour. Mais après, le problème, c'est qu'ici, si tu viens trop, ça ne fait pas beau. Oui, mais je te comprends. Faut faire du 100, quoi, limite. Ici, tu fais même du 90 Du 90 à peu près. Tu fais 90, regarde. Tu viens là, même si ça déborde un petit peu, c'est pas trop grave. Mais est-ce qu'après, on met une porte ou pas une porte, c'est ça le problème. C'est quand même pratique pour éviter de éclabousser. Comme ça a été fait un peu là, mais un peu plus grand en fait, un peu plus long en longueur. Parce que là, ça paraît. C'est très étriqué. Après, il y a la solution de rajouter un bout de cloison ici. Tu vois, je veux dire. Et tu recarles de l'intérieur. Bon, après, soit tu mets un bout de cloison, mais le problème, c'est que déjà ici, machine à laver, la vaisselle, tu n'en mets pas. Oui, bien sûr. Donc ici, tu laisses à 80, tu peux venir avec un bout de cloison comme tu veux, ici. Donc après, Et tu re-isoles et tu recales. Si tu mets un bac à douche, mettons de 100, tu mets du 16 cm, et après, tu mets une porte devant. Ouais, bien sûr. Ok. Et une porte, même pas. Bon, les WC, ça c'est pareil. Les WC. Tu peux pas mettre une porte. Bon, mais ça, on regardera tout à l'heure après, techniquement. Et oui, parce qu'il y a la fenêtre. C'est ça. Exact. Bien. Et du coup, là, pareil, salon. Là, par contre, c'est assez joli, cette tapisserie. Par contre, c'est lumineux. C'est très lumineux. C'est très lumineux, avec les. C'est très lumineux. Avec les fenêtres. Puis quand on prend de la hauteur, plus on monte d'étage. Moi, ce que je ferais, regarde, ici, là, sachant que ici, pour les prises, quand tu vas casser ça, je ferai un petit caisson, un peu plus grand, je veux dire, et tu mettrais de ce côté-là, 2 spots pour de ce côté-là, et vice versa de l'autre côté, puisque le problème, c'est que. Ça, c'est la petite astuce, C'est pour mettre les boutons, les interrupteurs. Ouais, je comprends, il y a aussi une cheminée ici. Donc là, en fait, moi, c'est une histoire de coût, c'est-à-dire la cheminée, elle ne me dérange pas. Si ça coûte plus cher de la casser, et faut voir en fait le coût et le gain, en fait, c'est toujours pareil. Le problème, c'est que bon, là, c'est la décoration, mais ça coûte de la place. C'est ça. Aujourd'hui, vous pouvez tomber sur des locataires nickel,
comme des gars bien disciplinés, il va faire un peu de cheminée. Tout à fait. Ouais, et c'est les ennuis quoi. Sinon, le mec, c'est la période des marrons, c'est les châtaignes, il va faire un peu de châtaigne. Après, il faut faire attention s'il n'y a pas des cheminées, si ça supporte pas aussi du poids avec des cheminées sur le dos. Ça là, ça tient une couleur. Et après quand même, ouais, après c'est bien parce qu'il y a quand même des balcons quoi en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, franchement. Voilà, bon, faut bel reprendre ensemble, un peu la peinture. Ouais, faut reprendre un peu la peinture, mais sinon ça fait. Là, voilà. Tout ça, c'est à reprendre. Ça fait un bel ensemble après. Là, il va falloir mettre un portail un peu mieux. Oui, bien sûr. Pour ouvrir un petit peu par rapport au garage. Moi personnellement, si tu casses le mur, ça veut dire qu'il faut que tu mets 2 portails. Le premier est là. Non, faire une entrée pour les deux. Moi, titre personnel, ce que je ferais. Je couperai le mur moi. Non, je mettrai un portail de 3. S'il ne fait pas 3 mètres, je fais un portail 3 mètres. Calculer la longueur et je mettrai un portail coulissant avec un bip. Comme ça, chaque locataire a son bip pour rentrer avec. C'est le mieux. Et ça, tu mets qu'un portail, mais avec un motorisé. D'accord. Pour moi, c'est le mieux. Tu peux laisser le portillon, mais si tu veux, comme il faut la longueur. On va regarder après. Ouais. Bel ensemble par contre après vraiment pour un premier achat. Franchement c'est pas mal hein. Ouais c'est bien. C'est ce qu'il me faut quoi. Bon ben 50. écoute. 50. Non, on fait un négoce, moi j'arrive à négocier avec lui, je prends une commission dessus. Allez, je suis gentil à 80 000 €, c'est bon. Avec deux bouteilles de Sky, c'est bon. Bon, je vais les laisser discuter entre eux. Donc ce projet, je vous ai expliqué comment je l'ai trouvé. Après, la partie travaux, bon, il y a tout à reprendre, mais ça reste de la rénovation secondes œuvres. Hein, il n'y a pas de gros œuvres, donc c'est assez facile et assez simple à appréhender. Donc, on est sur un coût total à peu près de projet à 200 000 €. Voilà, et je vais vous faire la fiche de synthèse de toute manière maintenant. Tiens, c'est parti. Sur la partie financière du projet, donc la partie qui nous intéresse, on va dire le plus, parce que c'est vrai que c'est ça qui nous plaît en tant qu'investisseur, c'est voir les équilibres financiers, voir si le projet est rentable. Alors, on est sur un petit immeuble donc de 2 appartements, alors F3, F4 selon l'agencement, mais vous avez compris, moi je vais partir sur de l'appartement F3, donc hop, on peut déjà le lire. Après réflexion, on loue pas forcément plus cher un petit F4 qu'un grand F3, contrairement à ce que j'ai pu constater. Alors au début j'étais parti sur cette réflexion-là, sur mes projets, mais je me rends compte qu'au final, des grands F3, on peut les louer aussi cher que des petits F4 parce que c'est assez rare et la plupart des gens maintenant préfèrent avoir de l'espace. Et encore une fois, on revient sur la période qu'on est en train de vivre aussi également, je pense que ça y contribue. Mais effectivement, c'est un manque de rareté, tout le monde cherche l'optimisation et la rentabilité au maximum, à faire des petites surfaces et rentabiliser au maximum ses investissements, mais je trouve que c'est pas forcément le plus stable dans le temps. Et donc là, moi je pars plutôt sur une stratégie long terme, durable, avec des appartements qui sont agréables. Donc on part sur des F3, grands F3. Montant d'acquisition, frais d'agence compris, sans aucune négociation, donc 115 000 €, 10 000 € de frais de notaire, 85 000 € de travaux. Donc dans ces travaux, je vais vous les détailler rapidement. Je n'ai pas encore reçu les devis, mais avec l'habitude, j'arrive à chiffrer assez rapidement les travaux. Et c'est ça qui me permet de me positionner aussi rapidement, bien sûr, sur les projets. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide à ce niveau, on a créé la société de travaux locatifs qui peut vous aider à chiffrer rapidement des travaux et vous permettre de vous positionner aussi rapidement. Vous avez un lien dans la description, vous pouvez jeter un coup d'œil. Et c'est nos conseillers spécialisés qui sont tous multi-investisseurs qui vous aident à faire les travaux grâce à nos entreprises partenaires. C'est souvent les entreprises des investisseurs qui deviennent partenaires au sein de travaux locatifs. Les entreprises comme on aime, qui sont réactives, qui sont pas trop chères, qui comprennent aussi les travaux souhaités par les investisseurs, le bon compromis rapport qualité-prix. Voilà, donc 85 000 € de travaux, on va dire qu'alors, à peu près, il y a 25 000 € de menuiserie, donc changement des fenêtres, on a vu PVC, volets roulants, porte de garage, changé aussi. On se trouve avec 5 000 € de travaux extérieurs, puisque vous avez vu le portail est un peu petit, donc je vais agrandir cet espace mur, je vais tout simplement le couper et on va enlever de l'herbe là qui est devant jusqu'à la partie arrière, on va mettre un petit gravier. Donc j'ai compté 5 000 €, il y aura peut-être un petit peu plus, voilà. Ensuite on a de l'électricité, vous avez vu il y a 2 appartements complets à refaire en électricité.
Donc là, bien sûr, ça va être dans les 15 000 euros, les 2 appartements complets, avec en bas, on va mettre un interphone aussi, voilà. Donc ça, c'est des travaux assez coûteux. Et après, on a, alors j'ai pas compté la climatisation dedans, la climatisation, je la compte plutôt dans la rénovation des appartements, j'ai compté 20 000 euros par appartement. Voilà, pour les 2 appartements, sachant que j'ai des prix quand même très intéressants. Donc, ne vous fiez pas trop, comptez au moins 20% de plus pour vous, pour être assuré que ça puisse rentrer dans les clous. Moi, c'est des artisans avec lesquels je travaille toute l'année. Pour certains, ils travaillent quasiment qu'avec moi. Donc forcément, ça me permet d'avoir des tarifs plutôt bas, plutôt préférentiels. Donc voilà, 85 000 euros pour la rénovation, donc total de ces 2 appartements. Voilà, PVC, clim, voilà, tout rénové. Donc on arrive à 210 000 euros à financer sur 20 ans. Donc là, je suis parti sans apport, mais je vais sûrement mettre de l'apport, hein. La banque me demande aussi de mettre souvent de l'apport, donc on est souvent sur du 10%. Donc il n'y a pas de souci. Bien sûr qu'on souhaite faire des financements le plus financés possible par la banque, hein. Donc si la banque ne me demande pas d'apport, évidemment, c'est ce que je ferai, mais j'en mettrai évidemment quand c'est demandé. En général, je le mets sans aucun problème. Ensuite, donc 2 appartements loués 680 euros chacun, on arrive à 1 360 euros par mois de loyer, donc 16 320 à l'année. Et donc en charge, on se retrouve avec une taxe foncière à 1 800 euros, pas de copropriété, c'est monopropriété, un peu d'assurance P&O à 400 euros par mois, de la gestion en agence, puisque cette agence immobilière m'a privilégié sur cette affaire, donc je la remercie, et bien sûr, je lui laisserai la gestion avec grand plaisir, comme cela m'a été demandé. Voilà, c'est un juste retour des choses aussi, c'est comme ça que ça marche dans les affaires, il faut savoir donner pour pouvoir recevoir. Et le crédit immobilier, 12 240, donc on se retrouve avec 15 640 euros de charge, et donc un différentiel positif de quasiment 700 euros par mois, qui à mon avis sera amélioré par mon apport. Mon avis, je vais mettre au moins 20 000 euros que je ferai travailler quasiment à 8%, hein, parce qu'il faut être honnête, hein, mes amis banquiers, je les aime bien pour les crédits, mais pour la rentabilité financière des placements, malheureusement, c'est pas terrible. On peut mieux faire. Surtout dans l'immobilier. Donc effectivement, j'améliorerai mon cash flow. Je pourrais améliorer mon différentiel bancaire aussi, puisque on va baisser la mensualité si je mets de l'apport par rapport aux revenus. Et donc j'aurai un meilleur différentiel sur ce projet qui améliorera mon scoring pour les prochains projets. Voilà pour la partie financière de ce projet. Voilà, donc maintenant je vais faire un petit point sur la fiscalité de ce projet. Cet immeuble, je l'ai acheté en nom propre, comme pas mal d'immeubles d'ailleurs dernièrement, parce que vous avez vu, il y a une opération de déficit foncier, donc ça va être des factures qui vont pouvoir encore une fois gommer la fiscalité. Et le statut pour moi, le meilleur et le plus simple pour être finançable, et pour la revente aussi également, si vous avez vu ma vidéo sur la fiscalité, je l'espère. Sinon, vous l'avez sur ma chaîne. Pour pouvoir revendre avec le moins de plus-value à payer, c'est le statut du nom propre. Voilà. Et si vous voulez des revenus complémentaires, c'est également le statut du nom propre. L'inconvénient, c'est qu'il faut faire des travaux régulièrement. Donc là, ça s'y prête bien. Il y a une belle enveloppe travaux qui va permettre de gommer la fiscalité de cet immeuble pendant plusieurs années. Ah, petit coup de scout. Ah oui, c'est gros coup de scout. Donc voilà, au sujet de la fiscalité. Au niveau du financement, je vais aller chercher une nouvelle banque parce qu'avec ce projet, en fait, c'est un projet facile à appréhender pour un banquier. En face, vous allez mettre des estimations de revenus locatifs par une agence immobilière et vous allez border le dossier. C'est assez facile, c'est un petit prix, c'est un petit budget. Et donc forcément, pour entamer une nouvelle relation bancaire, c'est le projet idéal. N'allez pas voir une nouvelle banque avec un gros projet très cher parce qu'elle risque de ne pas avoir de délégation et de ne pas pouvoir vous suivre puisqu'elle ne vous connaît pas encore comme nouveau client. Donc je fais toujours ça dans mes nouvelles mises en relation bancaire. Je vais les voir en début avec un petit projet pour apprendre à se connaître, apprendre à se découvrir et basculer plus tard vers des projets un peu plus importants. Bon, ben voilà, je tenais à remercier donc Florent d'avoir participé à cette vidéo. C'était pas un exercice facile. Ouais, franchement, merci à toi. Accepté de le faire. Ben écoute, c'est avec grand plaisir. Franchement, très intéressant par contre.
Ouais, au niveau de la visite et tout, des petites questions qu'on pourrait avoir au quotidien quand on va visiter un ensemble immobilier, mettons comme ça. Ouais. Ouais, franchement, non, merci. Avec plaisir, merci d'avoir participé. C'est le concret, hein. C'est comme ça qu'on apprend en fait. Il faut passer à l'action, c'est pas le tout de regarder des annonces sur internet ou le Bon Coin. Il faut visiter, il faut poser les questions, il faut rencontrer les artisans. Alors, on a eu la chance d'avoir M. Martin qui est venu participer aussi, donc vous avez pu participer un peu à des remarques et des réflexions en fait sur la partie travaux. Ouais, tout à fait. Parce que c'est jamais très simple, il y a toujours des nouvelles problématiques qu'on rencontre tout le temps. Et qu'on ne pense pas souvent par rapport au budget. Et qu'on découvre des fois après coup, même si on en anticipe pas mal, on découvre des fois après coup des choses. Donc écoute, merci à toi. Merci. C'était sympa. Ouais, grave. Et puis écoutez, si vous avez aimé cette vidéo qui a été faite, alors vraiment en improvisation totale, on peut le dire, puisque je suis passé de récupérer, t'étais pas au courant. Non, du tout, c'est la surprise. Et puis voilà, c'est souvent le mieux, c'est comme ça, c'est quand c'est fait sur le moment, à l'instinct. On se prend pas la tête. Si vous aimez ça, merci de mettre un petit like. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. J'y réponds personnellement et ça me fait plaisir de vous répondre et de vous aider. À bientôt les investisseurs. À bientôt. Passez à l'action.